On apprend maintenant à résoudre une inéquation d'une fonction quadratique. Alors, l'inéquation, selon moi, la première étape à partir au moins de secondaire 4 et 5, mais à partir de secondaire 4, c'est commencer à prendre déjà des bonnes habitudes et toutes les fonctions vues en 4 et en 5, selon moi, devraient commencer par l'esquisse du graphique. C'est tout à fait possible de résoudre la fonction quadratique sans dessiner une esquisse. Par contre, quand on arrive en secondaire 5, qu'on travaille avec des fonctions rationnelles ou d'autres fonctions, là, à ce moment-là, c'est impossible, juste algébriquement, d'aller trouver, trouver la réponse. Ça prend des esquisses. Donc, pour certaines fonctions, on peut s'en sortir sans esquisse, pour d'autres, avec des esquisses. Alors, pour cette raison-là, je crois que c'est mieux de développer une habitude qui va fonctionner tout le temps pour toutes les fonctions de secondaire 4, secondaire 5, c'est-à-dire de dessiner une esquisse du graphique. Si on fait ça uniquement quand c'est des inéquations. En d'autres moments, pour résoudre tout simplement des équations mathématiques, il n'y a pas un plus grand ou un plus petit, à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire de dessiner une esquisse. Mais quand c'est des inéquations, je vous recommande fortement, fortement d'aller dessiner une esquisse du graphique. Je vais juste mettre en évidence le mot inéquation. Inéquation, selon moi, c'est, première étape, c'est esquisse. Très important. Deuxième étape, une fois qu'on a dessiné l'esquisse, on a déjà 99,9% de notre réponse. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure quand on va dessiner. Alors, la deuxième étape, c'est que parfois, pas tout le temps, mais parfois, il y a un ou deux petits points à les trouver. Alors, ces deux petits points-là, on les trouve tout simplement en résolvant l'équation avec un égal. Ça, c'est si c'est nécessaire, ce n'est pas tout le temps obligatoire. Des fois, l'esquisse est suffisante pour trouver ta réponse. Donc, on répond avec un égal. Donc, ça nous permet de ne pas travailler avec des plus grands ou des plus petits, avec des inéquations, avec des becs de canard, si on veut trouver une image à ça. Puis, ça nous permet aussi de ne pas faire d'erreurs faciles ou de nervosité. Ça évite des petits pièges. Oui, ça demande un effort supplémentaire au niveau de l'esquisse, mais c'est un effort payant. Payant pour 2 ans, mais aussi payant parce qu'on se pratique à travailler avec à faire des graphiques. Faire des graphiques, ça peut faire partie aussi de d'autres questions dans certains exemples. Ensuite de ça, on travaille avec un égal, donc aucune chance, si on divise ou on multiplie par un négatif des deux côtés en isolant, il n'y a aucune chance à ce moment-là qu'on fasse une erreur de signe. Et finalement, bon, on utilise évidemment, quand on résout, on utilise en isolant X, quand par exemple on est en forme canonique, ou si on est en forme générale, bon, on utilise la formule ici, la formule connue. La troisième étape, c'est d'écrire la solution souvent, très, très souvent, avec des intervalles. Donc, il y a 3 choses importantes selon moi là-dedans. Il y a le mot inéquation. Première étape, inéquation, c'est esquisse. Et ensuite de ça, on résout avec un égal si c'est nécessaire. Puis finalement, on écrit notre réponse avec des intervalles. Ça, c'est les étapes clés de résoudre une inéquation. Alors, on va faire un exemple de tout ça. Voilà, donc si on veut résoudre ça, ici, alors, première étape, on va faire une esquisse de ce qui est là. Malheureusement, ici, on est en forme générale, donc on n'est pas capable de dessiner l'esquisse rapidement. Donc, ça signifie qu'il va falloir trouver le sommet avec les méthodes qu'on a vues dans les capsules précédentes. Alors, on va trouver le H avec moins B sur 2A. B ici, c'est moins 10, donc l'opposé de B, ça va donner moins 10, ça va donner 10. Divisé par 2 fois 2 ici, le A, fait qu'on a 10 quarts, donc 2,5 ou 5 demi si on veut travailler en fraction ou en nombre décimal. Ensuite de ça, il y a le K. 2 méthodes pour trouver le K. Comme on a vu précédemment, utiliser cette formule-là. On remplace ça dedans ou on remplace la valeur du H dans notre équation pour trouver la valeur du Y. Ensuite de ça, donc on a le HK, on a tout ce qu'il faut, on sait où est-ce que ça se situe et on sait que le A ici, on voit que le A ici, c'est 2. Donc, c'est positif, donc la parabole va vers le haut. Donc, on va aller dessiner ça. HK est là. Donc, mon esquisse, je trace ma parabole. Donc, je place ça
à 2,5. C'est la raison pour laquelle on a transformé la fraction en nombre décimal. Et puis, de l'autre côté, on a le huitième étage. Donc, y égale à 8, c'est la droite qui passe par 8 sur l'axe des y. Et là, ce qu'on veut savoir, c'est à quel moment ici, la parabole, bon, ben, tiens, je vais juste, on va être cohérent avec le reste, on va la tracer en bleu. Donc, à quel moment ma parabole va être plus petite ou égale, donc en dessous ou égale, à l'étape qui est y égale à 8. Donc, à quel moment ma parabole est en dessous du huitième étage? Donc, si on regarde le graphique, puis on regarde qu'est-ce qui est au-dessus, qu'est-ce qui est en dessous, on s'aperçoit que c'est cette zone-là qui est dessous le huitième étage. Donc, quand on disait tantôt qu'on a à peu près 99,999% de la réponse, bien, on a déjà pas mal de choses. Tout ce qui nous manque à trouver, c'est ces deux points-là. Parce qu'on sait que c'est de ce point-là, qui semblerait être égal à 1, et tous les x ici, là, ils sont tous en dessous de la droite y égale à 8. Donc, il y a une infinité de nombres ici. C'est pour ça qu'il y a énormément de nombres, énormément de réponses qu'on a trouvées juste à la vue du graphique. Il nous reste juste à trouver la limite ici. Donc, c'est de là, d'ici, inclus, jusqu'à là, en x, inclus aussi. Parce que pourquoi on dit que c'est inclus? Parce que c'est plus petit ou égal. Donc, ça pourrait être, exemple, c'est mon compte de banque, puis mon compte de banque, il descend, puis je veux savoir à quel moment j'avais 8 piastres et moins, donc 8 et moins dans mon compte de banque. Donc, c'est pour ça qu'on inclut le égal. Fait que là, tout ce qui reste à trouver, c'est aller trouver ces deux points-là. Parce qu'on est déjà capable d'écrire pas mal déjà pas mal notre réponse. Donc, on va résoudre avec un égal. On va mettre ces deux équations-là égales. Puis ça, bien, on a vu ça dans la capsule précédente. Alors, le 8 ici, je vais le diriger vers la gauche. Ça devient égal à 0. Si c'est égal à 0, puis je vois que j'ai une quadratique en forme générale, donc si c'est égal à 0, ça me permet d'utiliser ma formule des zéros. Donc, je vais l'utiliser. Je vais aller placer ça à l'intérieur de ma formule des zéros. On passe ça rapidement parce qu'on l'a déjà vu. Et une fois qu'on l'a presque terminé, on a 10 plus 6 divisé par 4 et on a 10 moins 6 divisé par 4 et on a que x1 égale à 4, x2 égale à 1. Maintenant, ce n'est pas fini. Si on a demandé de résoudre, ce serait facile. On dirait, bon, mais c'est ça les deux réponses. Et on a fini. Là, on a besoin quand même de réfléchir un petit peu. Il faut mettre ça en lien avec notre graphique. Parce que dans notre graphique, si on se souvient, c'est ça qu'on a. Et là, le x1 qu'on a trouvé, c'est lui, en 1. Puis le x2, c'est lui, c'est 4. Là, ça tombe bien. C'est super beau dans le graphique parce qu'il est fait quasi parfaitement. Mais quand vous allez faire votre esquisse, ça se peut que ta courbe ne passe presque pas par là. Alors, c'est pour ça qu'après ça, on va résoudre mathématiquement pour avoir vraiment, vraiment nos deux valeurs. Alors, finalement, la solution en intervalle, c'est celle-là. C'est x qui appartient, donc les valeurs de x qui appartiennent à 1 inclus jusqu'à 4 inclus. Alors, c'est comme ça qu'on résout des fonctions quadratiques, qu'on résout des inéquations de fonctions quadratiques. Donc, 3 étapes importantes. Esquisse, on résout avec un égal si c'est nécessaire et on répond avec des intervalles.